Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans notre deuxième séance de lecture, les nouvelles farces de Zozo la Tornade. Rappelez-vous, la première séance, on a étudié les éléments du paratexte. L'unité, une avalanche de bêtises. On a réexpliqué avalanche, qui veut dire une grande quantité de bêtises, actions ou paroles maladroites. On a analysé le titre, les nouvelles farces de Zozo la Tornade, et on a repéré la métaphore qui consiste à comparer Zozo à une tornade sans utiliser d'outils de comparaison. On a expliqué le mot farce qui est un nom féminin, tour plaisant qu'on joue à quelqu'un, synonyme, blague, plaisanterie, mystification. On a expliqué aussi le mot tornade. C'est un mouvement tournant de l'atmosphère, un effet violent de certaines perturbations tropicales. On a donné des synonymes tels que cyclone, ouragan, bourrasque. Nous avons identifié le texte. L'auteur, c'est bien sûr Astrid Lindgren. On a dit que c'est une écrivaine suédoise. Le titre de l'œuvre qui est Les nouvelles farces de Zozo la Tornade, et la collection, bien sûr, c'est le livre de poche jeunesse. Et on a fait la lecture magistrale. Maintenant, mes chers amis, nous allons étudier la première partie du texte de la première ligne à la ligne 47. Donc, j'espère que vous avez bien lu à la maison, car je vais vous poser quelques questions. Commençons alors. Vous êtes prêts? Première question. Quel est le type du texte? Quel est le type du texte? Très bien. Il s'agit d'un texte narratif, puisqu'on raconte une histoire. Deuxième question. Quel est le genre du texte? Alors, vous avez compris, vous avez trouvé. C'est un récit, bien sûr, c'est un récit d'aventure. Alors, passons à la question suivante. Quel est le nom du personnage principal? Quel est le nom du personnage principal? Bien évidemment, c'est Zozo. Donc, pourquoi, à votre avis, pourquoi on lui a attribué ce surnom? Pourquoi? J'espère que vous avez trouvé. On lui a attribué ce surnom parce qu'il zozote. Eh bien, c'est le fait, et zozoter, ça veut dire, c'est prononcé à la place du son je, on prononce le son z. Et à la place de prononcer le son ch, on prononce le son se. Et le synonyme, on peut avoir zézailler. Comme synonyme de zozoter, on peut avoir zézailler. Alors maintenant, je vais vous demander de relever les phrases qui montrent que le personnage principal zozote, du texte bien sûr. Allons-y, je vous donne un peu de temps pour trouver les phrases où Zozo zozote, où il prononce à la place du son je, z. En tout cas, moi j'ai trouvé. J'espère que vous aussi, vous avez trouvé. Alors, je vais vous lire ces phrases. Donc dans la page 102, cherchez dans la ligne 7. La ligne 7. Alors, regardez, on a « Il faut que je devance le chat ». Vous avez trouvé la ligne 7 de la page 102. On a la phrase « Il faut que je devance le chat ». Alors, ensuite, passons à un autre exemple dans la page 103, la ligne
la ligne 36. Vous avez trouvé? Écoutez. Je veux emporter mon fusil en bois qu'Alfred m'a donné et ma cache-tête. Je veux emporter mon fusil en bois qu'Alfred m'a donné et ma cache-tête. Et bien voilà, donc ensuite, passons à une autre question. Quels sont les personnages de cette histoire? Quels sont les personnages de cette histoire? Vous me citez les personnages? On commence. Alors, après Zozo la tornade, on a Ida, la petite sœur de Zozo, le père, la mère et Alfred qui travaille dans la ferme. C'est clair? Donc, on a Ida, la petite sœur de Zozo, la mère, le père, Lina, la cuisinière, et bien sûr Alfred, qui travaille dans la ferme. Alors, après, où cette histoire se passe-t-elle? Où cette histoire se passe-t-elle? Citez les différents lieux de l'histoire, c'est-à-dire citer les différents lieux de l'histoire. Voilà, donc, vous avez trouvé? Bien évidemment, c'est facile. Donc, l'histoire se passe dans une ferme. L'histoire se passe dans une ferme. On y trouve les chambres, on y trouve les chambres, la cuisine, les communs, la porcherie. On a cité tout ça dans un paragraphe de la page 102. Donc, on a dit les chambres, les communs, la porcherie, le poulailler et l'atelier. Question d'après. Pourquoi Zozo se retrouve-t-il enfermé dans l'atelier? Pourquoi Zozo est enfermé dans l'atelier? C'est très facile. Il est enfermé dans l'atelier car il a fait une bêtise. Il a placé un piège à souris là où son père pose le pied quand il est à table. Vous pouvez trouver la réponse dans la ligne 26 et 27. Regardez bien, suivez avec moi, 26, 27. Donc, on a Zozo se décida enfin et laissa la tapette à l'endroit où son papa mettait les pieds. Voilà, donc voilà la réponse dans notre question. Alors, une fois dans l'atelier, Zozo, que fait-il? Quand il est dans l'atelier, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez trouvé? Voilà, très bien. Donc, il taille tout simplement des bonhommes en bois. Voilà ce qu'il fait. Il taille des bonhommes en bois. Voilà. Alors, question suivante. Combien a-t-il taillé de bonhommes? Combien a-t-il taillé de bonhommes en bois? C'est bon? Vous avez la réponse? Bien sûr, il a taillé 97 bonhommes en bois. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous remarquez? C'est un très grand nombre. Hein? Donc, cela veut dire quoi? Donc, relevez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me relever les phrases qui montrent qu'il a taillé 97 bonhommes en bois? Allons-y, cherchez. Vous avez trouvé? Moi, j'ai trouvé. Je vais vous lire la partie où il y a 97 bonhommes en bois. Alors, c'est la ligne 43 et 44. Alors, suivez. Ligne 43 et 44. Alors, chaque fois qu'il était puni, enfermé dans l'atelier, Zozo taillait des bonhommes en bois. Et il en avait déjà 97. Ils étaient bien alignés sur une étagère. Voilà donc la réponse à notre question. Maintenant,
votre avis, cela montre quoi? Il a taillé 97 bonhommes en bois. Cela veut dire quoi? Cela montre quoi? C'est bien sûr, cela montre que Zozo a fait 97 bêtises, ce qui explique le titre de notre texte. Zozo, la tornade. C'est pour ça qu'on l'a comparé à une tornade. Et aussi, ça nous rappelle le titre de l'unité, une avalanche de bêtises, c'est-à-dire une très grande quantité de bêtises. Et voilà, mes chers amis, avant de vous dire au revoir, je vous invite à lire plusieurs fois la deuxième partie du texte, de la ligne 48 à la ligne jusqu'à la fin, bien sûr, de la ligne 48 jusqu'à la fin du texte. Et d'expliquer les mots difficiles dans votre carnet répertoire, bien sûr. Et je vous dis bon courage, à très bientôt.